Coupeurs de route, coupeurs de vie, les spécialistes de la sécurité parlent rarement d'eux. Les coupeurs de route, seules les pages de faits divers relatent leur forfait, quelques hommes, une machette, une kalachnikov libyenne rachetée au marché noir, et cela suffit pour créer un climat d'insécurité dans une région d'Afrique de l'Ouest ou bien d'Afrique des Grands Lacs. Une plaine, un tronçon poussiéreux reliant un port de pêche à une vallée. Les coupeurs de route, ce sont ces hommes qui surgissent au milieu de nulle part et raquettent des voyageurs, oui, un petit peu comme des embuscades. Ils n'ont pas d'autre objectif que le pécule, ils n'ont pas d'autre morale que l'appât du gain. Ils sont le cauchemar d'un grand nombre de services de sécurité. Les coupeurs de route, c'est une insécurité latente, une tension avant de prendre le volant. Avec eux, personne ne sait comment se déroulera le racket, avec violence ou pas. À la différence des groupes terroristes, ils sont peu organisés. On parle de bandes, d'escouades. Pour les services de police, le défi est majeur. Le contrôle des axes routiers réclame des effectifs importants, outre une présence permanente. La difficulté est de les interpeller en flagrant délit au moment même où ils commettent le vol, agir quand ils agissent, sévir quand ils sévissent. Dans certaines régions, le phénomène est ancien, d'aucuns diront ancestral. Est-ce une raison pour s'y accoutumer? À l'évidence, non. Les craintes que l'on peut avoir sont de deux ordres: que la menace devienne mutante, armement, véhicules toujours plus puissants, assaillants plus audacieux, que ces organisations criminelles gagnent en professionnalisme. Autre inquiétude, que les groupes terroristes djihadistes utilisent les coupeurs de route comme des chaînes d'approvisionnement logistique et propagent par leur intermédiaire le discours nihiliste et haineux qui est le leur. Un problème sérieux, donc complexe à régler, un défi à l'échelle du continent, un défi immense.